Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo haul et crash test spécial Pretty Little Things. Je dois vous avouer que ça fait un bail que je prépare cette vidéo. Ça doit bien faire 5 ou 6 mois que je prépare cette vidéo. Et ça fait au moins 2 voire 3 bons mois que j'ai reçu ma commande. Et en fait ben voilà, les vidéos s'enchaînent, les semaines s'enchaînent. Et j'ai toujours pas eu le temps de vous faire cette vidéo haul. C'est pour ça que j'ai gardé ma commande intacte. Je viens à peine de retirer les étiquettes. Je n'ai jamais rien essayé pour l'essayer en face cam. Alors moi c'est ma toute première expérience sur Pretty Little Things. C'est la toute première fois que je commande sur ce site et je voulais vraiment vous donner mon avis. Alors tout premièrement, c'est vrai que le site n'est pas forcément un site où les fringues sont peu chères. Moi je trouve que c'est même excessif parfois pour ce que c'est. Bien sûr on trouve aussi des fringues peu chères, mais c'est pas toujours le cas. Je trouve que en termes de prix, ça s'aligne parfaitement avec Missguided ou d'autres sites de ce genre. Mais voilà, j'ai regardé plusieurs vidéos en fait avant de me lancer et c'est vrai qu'au moment où j'ai voulu tester cette marque, plusieurs youtubeuses l'ont testé en même temps, donc je me suis dit mince, tout le monde va voir que j'imite, alors que pas du tout. J'avais eu cette idée avant ce flux de vidéos, mais bon voilà, vous voyez comment ça se passe. Parfois on n'a pas forcément l'argent tout de suite et donc les mois s'enchaînent, les semaines s'enchaînent, les vidéos s'enchaînent et me voici aujourd'hui donc pour vous faire cette petite vidéo. C'est vrai que comme je vous dis, en général les prix sont assez excessifs, mais il y a toujours un mais. Sur le site français, il y a constamment un code de moins 40%. Mais, petit bémol, en fait quand j'ai voulu commander la toute première fois, je pense qu'on devait être en juin, j'ai fait donc toute ma commande sur le site français. Faut savoir que moi quand je commande sur Missguided, je commande sur le site français, sur Boohoo aussi, j'avais commandé sur le site français pour mon crash test. En règle générale, nous les Belges, on commande sur les sites français et tout se passe très bien parce que c'est comme ça qu'on fait. En fait, on a vraiment le choix de commander sur le site français ou sur le site européen. En général, les sites français acceptent aussi de livrer en Belgique et aux Pays-Bas ou au Luxembourg. Mais là, en fait, quand j'avais finalisé une commande, parce que je fais toujours un petit test avant d'être déçue, je me suis rendu compte qu'en fait le site français ne livrait pas en Belgique. Donc je me suis rabattue sur le site anglais, donc le site de base, mais là les codes promo n'étaient pas intéressants, on avait juste la livraison gratuite et là ça livrait en Belgique. Mais donc je me disais la livraison ça ne me suffit pas, je trouvais que les articles étaient quand même beaucoup trop chers. Bon, les mois s'enchaînent etc. Et je me suis dit bon, tu sais quoi, c'est pas grave, va toujours voir sur le site européen. Donc je vais sur le site européen qui livre également en Belgique comme le site anglais et là je vois en fait qu'il n'y a jamais de code promo. J'y ai été tout le temps, pendant plusieurs semaines, pendant tout l'été et je me suis rendu compte qu'il n'y avait jamais de code promo. Je me suis dit cette vidéo je la ferai jamais, je suis désolée, une chemise comme ça à 36 €, faut pas exagérer quoi, sans savoir la qualité que ça a. Avec le budget que j'avais, j'aurais pu acheter 5 à 6 pièces à tout casser et c'était clairement pas le but de ma vidéo quoi. Le but de ma vidéo c'est vraiment de tester un maximum de choses pour un minimum d'argent, pour vous donner mes tuyaux aussi, mais c'est surtout de devoir tester un maximum d'articles pour pouvoir vous faire mon retour d'une petite youtubeuse sincère qui n'est pas en partenariat. Et de ce fait là, je me suis dit la seule façon d'avoir les 40% c'est de me faire livrer en France. J'ai énormément de chance, j'ai une amie française, transfrontalière du coup, et elle est légalement domiciliée en France même si elle est transfrontalière, donc elle avait la possibilité de se faire livrer chez elle. Et tout en parlant, elle me dit comme ça, oui Lo, moi aussi j'aimerais bien faire une commande. Finalement elle a fait une commande sur Fashion Nova. D'ailleurs si vous voulez que je teste aussi Fashion Nova, dites-le moi en commentaire. Mais elle m'a dit écoute t'inquiète, fais-toi livrer chez moi, ça ne me pose aucun problème. Donc si tu passes par là Loulou, je te dis 1000 fois merci parce que si tu ne m'avais pas fait cette proposition, j'aurais jamais pu faire cette commande sur Pretty Little Thing, tout simplement parce que ça me permet vraiment de pouvoir tester un maximum de choses avec un minimum de budget, surtout qu'il y avait le code promo de moins 60% il me semble le soir où j'ai passé commande. En général c'est moins 40 mais il me semblait que là c'était un truc éclair en 24 heures et j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Donc merci Loulou. Et alors Pretty Little Thing, si vous passez par là un jour, je voudrais vraiment vous dire que c'est pas parce qu'on est belge qu'on n'a pas le droit d'avoir un code promo, c'est complètement dégueulasse, c'est complètement débile aussi que le site français ne livre pas en Belgique. Je ne comprends pas déjà pourquoi tous les pays n'ont pas les mêmes conditions. Je comprends pas pourquoi les Français auraient le droit d'avoir moins 40% et pourquoi l'Europe n'y a pas droit. Je suis complètement hallucinée de ça, enfin bref. Et avec tout ça en plus j'ai oublié d'activer mon cashback à Igral, donc j'ai même pas eu de cashback alors que j'aurais pu avoir un beau cashback, mais enfin voilà, j'ai quand même eu moins 60% je pense, donc ça vaut largement le coup. Moi je suis mise bon plan donc c'est pour ça que j'ai commandé dans ces cas-là. Alors tout premier article que j'ai acheté c'est cette chemise imprimée léopard. Alors c'est vrai que je trouve qu'elle fait très imprimé foulard et l'imprimé foulard c'est ultra tendance en ce moment, le léopard aussi, et ça fait ultra chic je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça fait vraiment ultra chic. Je l'ai prise en taille S et si vous voulez savoir les prix et liens, tout se trouvera en barre d'infos parce qu'il y a aussi d'autres couleurs etc. Pour être honnête, ce chemisier moi soit je vais le porter comme ça large avec un petit legging comme ça, soit je vais le porter noué comme ça, ou soit je vais le porter
porter rentrée dans une jupe ou dans un pantalon. Mais je trouve en fait qu'elle est un peu large. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Pourtant j'aime bien l'oversize, mais je trouve qu'elle rend quand même un petit peu trop large en fait. Elle fait limite robe. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a un truc qui me dérange à moi. Ouais, vraiment, il y a un truc qui me chiffonne. Je sais pas vous dire quoi. Mais je trouve pas forcément que ce soit top. Maintenant, elle est belle une fois qu'elle est rentrée. Si je la noue comme ça, je pense que ça peut très bien faire l'affaire. Oui, je me regarde dans le retour écran. Ensuite, je me suis pris un fedora. Il y a le petit contour là, le petit détail. Je le trouve super beau. Bon, moi perso, je suis fan des grosses capelines et des fedoras. C'est vraiment les chapeaux qui me vont le mieux avec les bérets. Mais bon, les bérets, ça dépend de l'humeur de mes cheveux. Et donc, j'essaye vraiment de mettre plutôt ce genre de chapeau parce que les bonnets, ça ne me va absolument pas. Les gros bonnets en laine ou les bonnets à pompons. Je les mets quand j'ai froid parce que c'est l'hiver et que j'ai pas trop le choix. Mais ça ne me va absolument pas. Voilà. Donc, c'est vraiment le style de chapeau qui me va. Et je n'en avais pas du tout des fedoras. Ça fait un bon bout de temps que je voulais en acheter. D'ailleurs, vous allez bientôt en voir dans le haul du mois de décembre parce que oui, j'ai déjà mes hauls pour dans très longtemps. Je vais vous faire un haul Primark très prochainement et je m'en suis acheté un dans ce style là, mais je ne vous en dis pas plus, ce sera mon haul de Noël. Mais du coup ça, je trouve que c'est super élégant. Ça va mon foufou? Il y a le lac qui dort, elle est trop belle. Mais je trouve que franchement il est de super qualité, rien à dire. Ensuite, tant que je suis habillée comme ça et que je fais ma petite intro, je devais vous dire que j'ai acheté 2 robes. Alors ce sont vraiment les robes qui sont vendues tout le temps sur Pretty Little Things. C'est ce modèle-ci que j'ai pris en noir comme ça et ce modèle là. Forcément je ne vais absolument pas essayer ça en vidéo. Je dois vous avouer qu'avec la promotion je pense qu'elles me sont revenues à 2 €, un truc comme ça chacune, et je voulais vraiment voir ces robes qu'on vend tout le temps, cette magnifique robe qu'on a vue sur Kourtney Kardashian, parce que oui, moi ce qui m'a donné clairement envie de commander sur Pretty Little Things, c'est de voir Kourtney Kardashian il y a 1 an ou 2. En fait ça fait déjà 1 an ou 2 que j'ai envie de commander, mais bon, chaque site en son temps, voilà, je prends le temps de tester correctement tous les sites, et j'avais vu cette robe là sur Kourtney Kardashian et ça lui allait merveilleusement bien. Très honnêtement, maintenant, je comprends pourquoi elles sont vendues toute l'année à 6 € parce que la qualité est vraiment merdique. Je l'ai pas essayé, mais le truc, on dirait une loque. Maintenant, je me dis c'est moulant, donc c'est censé quand même épouser les formes, mais c'est censé ne pas être moche. Mais c'est super transparent, c'est super cheap. Je veux dire, vous pouvez porter ça à la maison pour la Saint-Valentin si vous ne sortez pas, mais ne sortez pas avec ça, quoi. On va tout voir, je veux dire. Même ici, la maille est côtelée. Je dis pas, c'est pas horrible, mais c'est ultra transparent, je veux dire. Là, quand je mets comme ça, je vois carrément le retour, je vois parfaitement le retour. C'est pas possible, on peut pas sortir comme ça. La robe est déjà moulante, courte, ouverte. Si on sort en plus et qu'elle est transparente, ça fait la totale quoi. Et en général, on met pas ça avec des chaussures plates, on met ça avec des talons. Donc si vous voulez être au top de la provocance, mettez ça. Je voulais vraiment les commander pour pouvoir justement donner mon avis sur la qualité. Parce que je me dis, des robes de soirée à 6 €, ça vaut largement le coup. Et sur le site, elle paraît de super bonne qualité. C'est comme celle qui est toute fendue. Ici, elle est super belle aussi. Mais je veux dire, si c'est de cette qualité-là, je comprends parfaitement pourquoi elles sont à 6 €. Je veux dire, si on commande des robes en pensant pouvoir les porter et qu'on reçoit ça, ben clairement, on peut pas sortir avec ça, quoi. Enfin, moi, je préfère être honnête, hein. Autant j'adore tous les autres articles, autant... Et celle-ci, je trouve qu'elle est encore de moins bonne qualité que celle-ci. Voilà, ça, c'est mon avis en toute objectivité. Ensuite, prochain article, c'est celui-ci. Donc, c'est une chemise satinée comme ça. Blanche, blanche, blanche. Bon, moi, c'est Mimi qui m'a donné vraiment envie d'acheter ce type de chemise parce qu'en fait, elle arrêtait pas d'en parler. Bon, là, elle est vraiment chiffonnée. Donc, il faut pas vraiment tenir compte de ça étant donné que c'est la toute première fois que j'essaye. Il faut se dire que quand même, elle est vachement jolie. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est quand même ultra lumineuse comme chemise. Moi, je la trouve super belle et super qualitative. C'est vrai, quand j'avais regardé la vidéo de Cindy DSLV, je me demandais pourquoi elle n'aimait pas le site, mais je pense que c'est parce qu'elle a commandé des pièces vraiment compliquées. Tout ce qui s'agit de pièces simples, moi je trouve que ça fait très bien l'affaire pour l'instant. Bon, à part les robes à 6 €, hein. Mais je veux dire même du toucher de ma commande, parce qu'elle est quand même déballée là devant moi. J'aime plutôt bien. Ça, c'est vraiment un basique à avoir avec une petite jupe en cuir et tout, ça peut être vachement top. Et alors, ce que j'ai acheté aussi, c'est cette chaînette, donc qui se présente comme ceci. Une chaîne à mettre autour des hanches et je la trouve super belle aussi. Ça ne va clairement pas avec ça, hein. Je vous l'accorde, mais en gros, elle tombe comme ceci. Bon, moi je trouve que j'ai pris la taille la plus petite, mais c'est pas encore assez petit pour moi, quoi. Donc ça, c'est un petit flop parce que je trouve qu'elle tombe quand même vachement bas. Maintenant, c'est vrai qu'elle se porte un peu comme ça. Mais bon, moi j'ai du mal. Je trouve qu'elle tombe quand même un rien trop bas. Bon, après, rien ne m'empêche de la serrer plus. Mais voilà, elle est quand même belle. Ça, sur une petite robe, ça donne tout de suite un petit effet recherché. Donc je trouve qu'elle donne quand même bien. J'ai pris ce petit sweat. C'est vrai que j'en avais pas encore un nude comme ça. Je le trouve vraiment joli, mais il est pas trop oversize. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit quand même un peu plus oversize, mais il est quand même vachement mignon. Ouais, je trouve que c'est une jolie pièce. Ça peut aller avec tout. Même habillé comme ça et tout, ça fait super décontracté. Moi, j'aime plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez,
mais je trouve que c'est une couleur qui est assez passe-partout et vu que j'en avais pas, je me disais qu'il fallait que j'en ai un justement pour pouvoir mettre au-dessus même de mes petites robes à fines bretelles. Ça me permet de pouvoir les remettre l'hiver en tant que jupe et alors je mets un petit crop top par-dessus les petites robes moulantes. Ça passe super bien. Je vous ai mis de plus près parce que pour l'instant ça sert à rien que vous soyez loin. Ensuite, petite pièce qui sort de mon look habituel, c'est ceci, donc ce petit pull que j'ai pris en taille S. Alors je dois vous avouer que de base, je voulais pas forcément le prendre dans cette couleur là, mais il ne restait que celui-là et très honnêtement je suis super satisfaite. Franchement il est de super bonne qualité. Bon, comme dans tous les sites, il y a quand même des petits filoches, des petites filoches un peu partout parce que voilà, c'est pas de la haute couture, mais bon, déjà même les manches je les trouve super originales. Si vous les arrangez bien, elles rendent un peu comme ça et je trouve que ça fait très crème fraîche. Moi j'aime beaucoup ça, je trouve que ça fait super décontracté mais en même temps c'est joli, c'est habillé. Mais non, moi je suis Miss Catastrophe, donc quand je mets des trucs jolis, en général c'est que je vais au resto, mais si je vais au resto c'est aussi que je vais me tacher, donc le blanc c'est pas vraiment la meilleure solution et surtout avec mon boulot, donc je sais pas trop quand je vais le mettre, mais j'adore quand même. Alors autre coup de cœur, c'est ce gros pull. Je dois vous avouer que je l'adore de base en fait, mais j'ai craqué dessus en vert sapin comme ça et je le voulais en vert sapin. Mais comme disent toutes les youtubeuses, c'est vrai que sur Pretty Little Things, il vaut mieux commander tout de suite quand vous aimez bien quelque chose parce que sinon il est vite en rupture de stock et puis vous êtes vite dégoûté. Mais bon, la version Bordeaux me plaît aussi. Moi, je craque sur les longues manches. Voilà, et après, plus on porte long, en fait, plus c'est des manches, en fait, elles rentrent comme ça. Donc en gros, vous avez une main qui est complètement cachée par la manche et moi je trouve ça super sympa. Vous voyez, vous le portez comme ça et donc vous avez une main complètement cachée. Je trouve ça super joli. Moi j'adore ce pullover, j'ai pris un taille S aussi. Bon, le Bordeaux est super à la mode aussi, donc ça ne me pose pas tellement de problèmes, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer. Bon, maintenant il est crop de chez Crop, donc je sais pas trop quand je vais pouvoir porter ça parce que ça il est super taille haute et on voit un peu de ma chair, mais bon, ça pour partir en soirée avec son chéri c'est super joli. Alors l'histoire de ce pull, si vous saviez, en fait j'ai complètement craqué dessus, mais il n'a jamais, mais quand je dis bien jamais, c'est absolument jamais été dispo en taille S. Absolument jamais. Donc, vu que je voulais absolument, parce que je le trouvais super beau, parce que je trouve ça ultra beau, un gros pull rouge pour l'hiver, et ben en fait j'ai pris en taille L parce que c'était la plus petite taille disponible. Et vous savez quoi? Je regrette absolument pas parce que sur le site, pareil, c'est super oversize en taille S et là en taille L, je le trouve pas si oversize que ça. Donc je suis super satisfaite. Il est beau, il est de bonne qualité, il est tout doux, il est chaud. La maille elle est côtelée comme ça et il est pétant, vous voyez, je trouve il est encore plus pétant à l'écran qu'en vrai, mais il est ultra beau quoi. Même habillé comme je suis là, ça passe super bien, je le trouve super joli. Je sais pas ce que vous en pensez que le gros col roulé comme ça. En fait quand on met ça, on n'a pas envie de le retirer parce qu'il est vraiment tout chaud, tout boubou. Moi j'adore. Moi l'hiver, j'adore m'habiller comme ça, donc ça va être mon grand kiff de l'hiver, ça va être ce pull je pense. Parce que, oh, regardez. Alors cet ensemble c'est la grosse déception. J'ai même pas envie de vous montrer le bas parce que déjà il remonte super bas. Je déteste montrer mon nombril. Je trouve que ça manque vraiment d'élégance. Voilà si vous voulez voir. Je trouve en plus de ça qu'il grossit énormément et je trouve qu'il met pas forcément en valeur. Bon, parlons du haut. Le haut il est quand même assez joli mais il finit très bas en dessous du soutien-gorge. Il est quand même large. Bon, cet ensemble là je l'ai pris en taille SM. Le prix de base c'est quand même 35 €, je tiens quand même à le dire. Je trouve que c'est un peu trop abusé pour ce que c'est. Je trouve pas qu'il est vraiment qualitatif. Vraiment, il met vraiment pas en valeur les formes. Je trouve qu'au contraire, il met en avant tout ce qui est disgracieux. Je trouve même qu'une fille qui est plus grande que moi, en fait, avec cet ensemble, ça lui arrive trop court parce que déjà moi, c'est un peu court. Ça m'arrive à peine à la cheville et je fais qu'1,62 m. Cependant, après, j'ai vu sur le site qu'il revendait ça tout seul et très honnêtement, je vous le conseille. Mais moi, j'ai pris en taille SM et je le trouve pas si oversize que ça et pourtant c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commandé sur le site, c'est ce pull parce que j'adore les pulls en maille. Donc je pense que je vais mettre le haut mais je pense que je ne mettrai absolument jamais le bas à moins que je le porte en pyjama, mais ce serait vraiment la seule solution parce que je trouve pas que ça soit portable pour sortir, pour faire le ménage quoi. Mais c'est tout. Je vais vous mettre ce à quoi c'est censé ressembler. C'est vraiment absolument mais absolument pas top, c'est même ultra disgracieux. Donc je vous le déconseille totalement, voilà. Désolée. Par contre il tient bien chaud, hein. J'ai chaud à fond. Hein. Ensuite comme body, j'ai pris celui-là. Alors ce qui est bien par rapport à vous, c'est qu'il se clipse en dessous. Donc c'est vraiment pratique. Je pense que je l'ai pris en 36 de mémoire. Par contre, si vous voulez le porter de façon décente, c'est mort parce qu'il n'arrête pas de tomber. Mais voilà le col carré, comme j'arrête pas de vous le dire, c'est super tendance. Et je n'avais pas de body blanc. Je m'en suis pris un parce que les bodys sont pas chers. Encore plus avec les réductions et le code promo. Et alors, je me suis pris aussi ce petit short. En fait, pour la petite histoire, la petite boutique où je vais tout acheter près de chez moi, on avait un similaire cet été. Et la seule fois où j'ai failli l'acheter,
acheté, je me suis dit que c'était pas raisonnable et après j'ai regretté. Chaque fois que je suis retournée, il n'y avait pas ma taille, donc j'étais super dégoûtée. Et là j'en ai trouvé un qui ressemble très très fort. Je sais bien que c'est absolument pas la saison, mais pour l'été prochain, je sais bien que je vais raffoler le mettre. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça ensemble, parce que je trouvais que ça allait plutôt bien ensemble. Je trouve que c'est plutôt mignon. Maintenant les volants, j'espère qu'ils vont se mettre bien. Au pire des cas, je passerai un petit coup de fer à repasser dessus. Ça devrait quand même assez bien faire l'affaire. Et alors ce que je trouve génial, c'est qu'il n'y a pas de tirette, donc il est super élastique, on peut manger tant qu'on veut, on est super bien dedans. Mais je trouve qu'il grossit même pas à l'imprimer, ne grossit même pas. Voilà, en fait le body m'énerve parce qu'il n'arrête pas de descendre, donc je pense que ça va être mort. Ou alors je le porterai pas en body, donc je fermerai pas en dessous, il n'y a pas d'autre moyen si je le mets. Mais enfin voilà, vous voyez l'ensemble, tous les deux en 36 et rentre très bien. Si vous êtes super sexy et sulfureux, ce haut vous ira très bien, il est carré, il est super beau. Ou alors ne le fermez pas en body, mais bon, moi quand j'achète un body, le but c'est quand même de le mettre en body. Décidément, je n'ai absolument pas de chance avec les bodys blancs. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez ma vidéo haul de cet été. Ensuite, autre petit body que j'ai pris, c'est celui-ci. Bon, il est complètement transparent, mais en fait ce qui m'a complètement fait craquer, c'est le motif en fait qui me fait énormément penser à Louis Vuitton. En plus ça fait une illusion d'optique de malade, on dirait que j'ai des gros nez alors que c'est pas du tout le cas. Mais en fait il n'y avait pas non plus ma taille. Du coup je l'ai pris en taille 0, c'est la plus petite taille qui existe, je pense. Ça doit être la taille 32 ou la taille 30, j'en sais rien, je sais même pas si la taille 30 ça existe, mais en gros c'est la plus petite taille, la taille 0 américaine. Et honnêtement il me va super bien. J'avais trop peur qu'il ne m'aille pas et honnêtement il me va super bien, il est super joli, il taille bien. Moi je trouve qu'il taille bien, me taille bien, même si c'est pas ma taille habituelle. Mais du coup si vous êtes plus fine, faites attention parce que j'ai peur qu'il baille un peu, parce que déjà moi là il baille un peu alors que c'est pas censé être ma taille. Bon, ce qui est bien sur Pretty Little Things, c'est qu'il y a toujours des espèces de tissus comme ça autour des vêtements. Donc quand vous les essayez, vous avez toujours un espèce de ruban qui va autour du vêtement. Si vous coupez ce ruban, vous ne pouvez pas retourner l'article. C'est bien d'un côté parce que ça va nous permettre de vérifier que l'article a été porté en extérieur ou pas, dans le cas où on renvoie, et ça évite les catastrophes. Comme moi il y a pas longtemps j'avais commandé sur About You et je suis désolée de le dire, mais j'ai reçu un article parfaitement, c'était fin juin je pense, et ensuite j'ai reçu un pull Fila en solde avec une trace de bic dessus. Ne comprenais pas comment ça se faisait et du coup j'ai pas recommandé quoi, parce que je me suis dit c'est quand même incroyable. C'était le pull Fila rose la base, mais je l'ai pas recommandé, j'étais vraiment dégoûtée. Je l'avais eu pour 3 fois rien en plus, mais bon, pas grave. À la place je me suis acheté des baskets, elles me serviront sûrement plus que ça. Et du coup voilà, par contre les retours sont payants sur Pretty Little Things. De toute façon pour les Belges on n'a jamais de chance, pour ça moi ça m'est galéré, j'avais payé 19 € mon retour. C'est toujours payant quand on est belge de toute façon, mais quoi qu'il en soit, là que vous soyez belge ou français, c'est payant. Donc en soi moi je vous conseille plutôt la revendre sur Vinted si ça vous va pas. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, autre body que je me suis commandé, c'est celui-ci. Bon, d'accord, il est complètement fermé. Voilà, il est limite descendre quoi. C'est le genre de truc que vous pouvez porter que quand vous êtes en vacances. Bon, moi j'aime plutôt bien. Si vous voulez jouer un peu plus classe, mettez plutôt une jupe taille haute. Comme ça fera vraiment l'impression classe et ouvert. Et alors, mettez une jupe assez élégante. Mais voilà, il est blanc, il est quand même plutôt joli. Mais comme vous voyez, on voit tout mon soutien-gorge. Donc, heureusement que j'en ai mis un. Il met bien en valeur les abdos. Par contre, je trouve que ça met bien en valeur notre travail. Pour le coup, moi je vous conseille très clairement de vous prendre ça seulement si vous comptez le porter pour sortir en soirée, plutôt en vacances. Mais bon, pour la vie de tous les jours ça c'est pas possible. Mais par contre il est complètement comme sur le site quoi, il donne vraiment le même effet. Ou alors portez ça plutôt avec des cache-tétons et sans soutien-gorge, comme ça sera peut-être moins cet effet vulgaire. Là je pense que ça fait vulgaire parce qu'on voit le soutien-gorge et c'est pas le but non plus, c'est pas joli. Mais bon, je vais pas me foutre à poil devant vous quand même, donc voilà, on va rester quand même un minimum cordial. Bon, ensuite prochain achat, c'est ce body. Alors je dois vous avouer que pour moi ce body c'est un grand essai, c'est un grand exploit, parce qu'il faut savoir que j'ai été nageuse pendant des années, donc j'ai toujours eu des épaules assez développées, assez carrées, et je dois vous avouer que je déteste mes épaules, c'est vraiment un complexe. Et sachant que le jour où je me marie je veux un bustier, je sais pas trop comment je vais faire, mais du coup je trouve que ce genre de découpe met vraiment en valeur les épaules, et moi il faut clairement pas mettre en valeur mes épaules, du moins c'est mon avis. Dites-moi vos avis en commentaire d'ailleurs, parce que c'est un peu bizarre de dire ça. Dites-moi que mes épaules sont moches s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez honnête, mes épaules sont horribles. Je trouve pas que ça fait très féminin sur moi. Mais en fait, moi, ce qui m'a fait craquer, c'est le dos comme ça. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de retirer mon soutien, mais c'était le dos nu comme ça. Je trouvais qu'il était vraiment ultra sympa. Je trouve que c'est original en fait d'avoir un dos nu comme ça. Ça fait sportwear, ça fait pas trop du tout. Par contre, je trouve qu'il serre super fort ici. Et moi, ça me perturbe quoi. Je déteste ça. Alors, ensuite, ce que je me suis pris, c'est cette ceinture style western. C'est ultra tendance en ce moment, ce style de ceinture. Bon, je dois vous avouer
avouer qu'au toucher elle fait assez cheap, je vais pas vous mentir, je trouve pas qu'elle fasse forcément quali. Écoutez, vous entendez comme ça résonne, mais très honnêtement elle est belle, portée elle est belle. Moi je suis pas de ceinture mais je trouve que celle-ci elle est vraiment jolie, elle fait vraiment le petit truc en plus quoi. Donc je vous la conseille. Bon moi toutes les ceintures je les ai pris en taille SM et ça va franchement, j'ai quand même la taille plutôt fine et ça me va assez bien. Ensuite dernier article, c'est ce body moutarde. Alors c'est vrai que j'avais pas de body moutarde et je trouve que moutarde c'est devenu une couleur basique ces temps-ci, donc je trouvais qu'il m'en fallait un. Et les body, comme je vous dis toujours, c'est ultra pratique, on peut s'abaisser sans réfléchir. Je trouve que ça habille facilement une tenue quoi, c'est un basique facile, c'est comme un petit top sauf que c'est un body. Moi j'adore les body, j'adore en porter et du coup ça m'évite bien d'être à cas parfois d'avoir plein de petits body dans ma garde-robe. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Le train qui décide de passer au moment où je fais ma clôturation. Ça va madame Fofi? Ça va? Qu'est-ce que tu fais madame? Ouh j'ai râlé madame. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. Alors c'est vrai que j'ai commandé énormément de body maintenant que je m'en rends compte. J'en ai commandé 1, 2, 3, 4, 5 je pense, 5 body sur 19 articles au total je pense. Donc ça fait beaucoup. C'est vrai que j'ai pas vraiment testé toutes les catégories mais je reste quand même et globalement emballée par ma commande. J'aime beaucoup les articles que j'ai commandés, ils sont conformes à ce que j'ai commandé à part les deux petites robes à 6 €. Est-ce que je recommande Pretty Little Things? Oui. Est-ce que je vais recommander sur ce site? Oui. Maintenant si je recommande, j'aimerais bien tester les pièces un petit peu plus fortes. Dans tous les cas si je recommande là je vous fais un haul. Si Loulou veut bien que je livre encore chez elle une fois dans l'année, voilà je vais pas faire une commande tous les mois bien sûr, mais comme je vous le disais, c'est vrai qu'en fait les pièces que j'ai commandées sont des pièces beaucoup plus faibles, sont beaucoup des hauts etc, donc c'est facile de trouver un haut qui nous va, surtout quand on porte du S c'est assez facile. Mais j'aimerais tester des pièces plus compliquées style pantalon, chaussures, sac, manteau, veste, ça c'est beaucoup plus compliqué, et des robes, des vraies robes, pas les robes à 6 €, des vraies robes de soirée ou des vraies pièces un petit peu plus fortes, des pièces beaucoup plus élégantes. J'aimerais bien tester ça pour pouvoir vraiment avoir une opinion. Maintenant pour le prêt-à-porter de tous les jours, je pense qu'ils sont très très forts, ça convient parfaitement. Maintenant voilà, j'ai commandé quelques accessoires aussi pour vraiment pouvoir vous montrer, mais c'est vrai que je pense que tout ce qui doit être boucle d'oreilles etc, ça doit très bien aller. J'ai ma tante qui se marie au mois de mai et il y a plein de petits trucs pour les demoiselles d'honneur etc, donc je trouve ça plutôt sympa. Je pense qu'on pourrait très éventuellement passer commande là-dessus pour son enterrement de vie de jeune fille. Enfin voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aimez mes hauls, j'espère que vous aimez mon style. Dites-moi quels articles vous avez préférés, quels articles vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas surtout à mettre vos avis en commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu. Pour vous c'est peut-être rien du tout, mais pour moi un petit like en fait ça permet à ma chaîne d'augmenter, dans le sens où plus j'ai de likes, plus YouTube va me reconnaître, plus je vais apparaître dans l'algorithme des autres. Et c'est vrai que je travaille énormément sur ma chaîne, donc j'aimerais vraiment que notre famille puisse grandir. Maintenant c'est vraiment pas du harcèlement ni quoi que ce soit, mais ça me ferait plaisir si vous aimez mes vidéos de laisser un petit pouce en l'air de temps en temps. C'est vrai que ça encourage, c'est vrai que je vois comme ça quel genre de vidéo vous aimez, vous n'aimez pas, je me fie beaucoup à ça. Mais si vous me laissez pas de like, je ne sais pas dire si vous avez aimé ou pas la vidéo. Enfin voilà, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous.